Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons voir Gohan atteindre Super Saiyan 3 pour la première fois. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez vos likes et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Les transformations dans Dragon Ball sont toujours accompagnées d'une bonne dose d'émotion et d'effort de la part du Saiyan transformé. Pour que cela se produise, un certain nombre de choses doivent se produire, et parmi elles se trouve certainement le développement personnel du personnage pour atteindre un tel niveau. Gohan est l'un des personnages les plus prometteurs de Dragon Ball et on a beaucoup spéculé sur son avenir en tant que combattant et Saiyan. Non seulement nous avons découvert qu'il était capable de développer sa propre transformation, mais beaucoup pensent qu'il pourrait être capable de surpasser son propre père. Cela pourrait-il vraiment arriver après tout? Quelle nouvelle transformation pourrait-il acquérir pour rattraper Goku et pratiquement dépasser ses limites? Nous allons en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Gohan est un Saiyan métis et l'un des personnages les plus importants de la série Dragon Ball. Il est le fils aîné du protagoniste principal de la série, Goku, et de sa femme Chi-Chi, le frère aîné de Goten, le mari de Videl et le père de Pan. Il porte le nom du grand-père adoptif de Goku, Gohan. Contrairement à son père, Gohan n'a aucune passion pour le combat, bien qu'il possède un fort pouvoir en lui, et préfère ne le faire que lorsque ses proches sont menacés. Cependant, Gohan se bat aux côtés de l'équipe Dragon pour défendre la Terre pendant la majeure partie de sa vie. Malgré son manque d'intérêt pour la compétition et encore moins pour blesser les gens, Gohan est un prodige dont le talent inné et le potentiel naturel dépassent même son propre père, faisant de Gohan l'un des plus puissants guerriers mortels de l'univers 7 et du multivers dans son ensemble. À l'âge de 10 ans, y compris le temps passé dans la chambre temporelle hyperbolique, la puissance brute et les compétences de Gohan étaient égales à celles de Goku et éclipsaient également tous ses alliés avant de débloquer une puissance encore plus grande qui surpassait également Goku. Une grande partie de cette puissance provient apparemment de son héritage hybride. En effet, dès l'enfance, Gohan a fait preuve d'une puissance dormante apparemment illimitée qui ne se révélait qu'en cas de stress émotionnel extrême, perdant ainsi la plupart de ses facultés cognitives. Première occurrence de ce pouvoir caché remonte à son enfance, lorsqu'il était sur le point de percuter un arbre lorsque sa poussette fut accidentellement lâchée, lui donnant suffisamment de force pour ouvrir le tronc sans être blessé. Même selon les normes normales des Saiyans, la montée en puissance de Gohan sous l'effet de la peur ou de la colère est exceptionnellement grande, capable de rivaliser avec les ennemis les plus puissants. Plusieurs personnes ont observé que le potentiel de Gohan est plus grand qu'il ne le sait lui-même. Même le vieux Kaioshin, un Kaioshin suprême ayant le pouvoir de percevoir et de libérer le potentiel caché d'une personne, était déconcerté par l'immensité des capacités intérieures de Gohan et avait du mal à les libérer. En grandissant et en continuant à s'entraîner, il est progressivement devenu capable d'accéder naturellement à des portions plus importantes de son pouvoir tout en gardant un contrôle conscient de lui-même. Ce n'est que lorsqu'il est devenu un jeune adulte qu'il a pu accéder à ses véritables capacités à volonté. Même à ce moment-là, cependant, le potentiel de croissance de Gohan était encore apparemment illimité, car il montrait toujours une grande augmentation de la puissance de sa colère ou de son désir, ainsi qu'un entraînement régulier pour lequel, le taux de croissance naturelle de Gohan est également remarquablement élevé, même selon les normes Saiyan. Bien qu'il se soit initialement retiré des combats après son mariage, ce qui a considérablement diminué sa condition physique générale, une fois qu'il a recommencé à s'entraîner, il a rapidement retrouvé ses performances maximales, et de même, avec sa seule force naturelle, il a été capable de rivaliser avec des ennemis de niveau divin comme Super Saiyan Blue. De même après avoir vu Goku obtenir l'instinct ultra parfait, Piccolo croyait ouvertement que Gohan pouvait encore surpasser son père. Dans Dragon Ball Super, Super Hero, Gohan est capable de bloquer un coup de poing d'essai de Piccolo, qui le croit rouillé, alors qu'il s'est entraîné pendant son temps libre au point de pouvoir utiliser le canon à rayon spécial. Cependant, bien que ses compétences et son corps soient en parfaite condition, son manque d'élan au combat le rend incapable de se battre à son plein potentiel ou d'utiliser son état de potentiel libéré, s'appuyant à nouveau sur le Super Saiyan pour compenser. Dans ses formes de base et Super Saiyan, il est capable de se défendre contre l'occasionnel Gamma. À la fin, il est capable de vaincre complètement le monstre. Cellmax porte un solide coup à la poitrine de Gohan avec son énorme poing, mais ce dernier est imperturbable et envoie rapidement Cellmax voler avec un simple coup de pied. Il l'achève ensuite avec un canon à rayon spécial alors qu'il est retenu par Piccolo. Mais pourrait-il atteindre la forme SSJ3 Après tout, nous savons qu'elle est non seulement ultra puissante, mais qu'elle pourrait aussi donner à Gohan de nombreuses opportunités pour son avenir de combat. Le Super Saiyan 3 est la troisième forme du Super Saiyan et le successeur de la deuxième transformation. Cette forme extrait chaque goutte de potentiel du sang d'un Saiyan. Goku a été le premier à atteindre cette forme, après plusieurs années d'entraînement intensif dans l'autre monde. Gotenks atteint plus tard cette forme grâce à la puissance de la fusion de Trunks et Gotenks est à l'exemple de Goku. La forme utilise le plein potentiel d'un Saiyan avec la puissance extraite de chaque goutte de son sang. Cette forme extrait la puissance cachée de son utilisateur jusqu'à ses limites, cependant, elle est imparfaite car elle a une énorme consommation d'énergie. Forme Super Saiyan 3 donne à son utilisateur 4 fois la force d'un Super Saiyan 2, puis multiplie par 8 la puissance d'un Super Saiyan normal. Pour se transformer en Super Saiyan 3,
le Saiyan doit déjà posséder la forme Super Saiyan précédente et doit faire tout son possible pour trouver l'énergie en lui et puiser dans cette énergie, ce qui lui permet de passer la transformation. Goku utilise la transformation Super Saiyan 3 lors d'une brève bataille contre Majin Buu pour l'arrêter suffisamment longtemps pour que Trunks puisse trouver le radar du dragon. Il a pu vaincre le monstre, l'égalant presque coup pour coup. Il a finalement abandonné le combat, car il voulait que Goten et Trunks battent Buu avec sa technique de fusion, puisqu'il ne serait pas toujours là. Goku déclara plus tard qu'il pensait pouvoir tuer Buu s'il avait vraiment essayé, mais qu'il avait une confiance totale dans la capacité de Gotenks à le détruire s'il tentait la danse de la fusion. La forme a ensuite été utilisée par Gotenks, la fusion entre Goten et Trunks. La forme a d'abord été testée par le duo en tant que Gotenks brièvement avant de se briser, bien que nous ne pouvons les voir que comme de brèves silhouettes apparaissant et réapparaissant et entourées d'un grand souffle d'aura, avec Trunks l'appelant une arme secrète et Ultra Super Saiyan. Il a déclaré que tout le monde serait surpris par ces résultats. L'intention d'utiliser la forme pour surprendre son adversaire et tout le monde. Tard, lors de son combat contre la nouvelle version, plus puissante, de Majin Buu. Sur le plan de la comparaison, Gohan Mystique serait-il plus fort que Goku SSJ3? Le manga Dragon Ball a clairement montré que Gohan Mystique est supérieur au Super Saiyan 2, et comme l'a confirmé Piccolo, il est également supérieur au Super Saiyan 3 de Goten. Cependant, il est à la traîne par rapport au Super Saiyan 3 de Goku, du moins dans la saga Majin Buu. Le principal argument pour cela réside dans les performances des deux personnages face à Buu. Après avoir fait la démonstration du Super Saiyan 3 pour la première fois, Goku aurait pu en finir avec le méchant mais ne l'a pas fait. Contre Super Buu, avec Gotenks absorbé, la performance de Goku Super Saiyan 3 s'est avérée être encore meilleure que celle de Gohan Mystique, malgré le fait que les deux plus, Goku affirme que Kid Buu est supérieur à la forme initiale de Super Buu, celle qui a fait face à Gohan lors de son arrivée sur Terre. Autre terme, Goku, en Super Saiyan 3, faisait face à une forme supérieure à celle qui, parfois, rivalisait avec Gohan Mystique. Ce scénario est un peu différent dans Dragon Ball Super. Le Super Saiyan 3 est rendu inutile grâce aux formes divines qui ont pris le relais après les derniers événements. Dans le manga Dragon Ball Super, Gohan Mystique affronte la puissante fusion de Kefla qui, étonnamment, avait réussi à suivre Goku dans ses formes divines. Si, il est clair qu'actuellement, la forme mystique de Gohan surpasse complètement le Super Saiyan 3. Il est également utile de rappeler que le Super Saiyan 3 n'est qu'une forme incontrôlée de Super Saiyan qui consomme de l'énergie sans arrêt. Le cas de Gohan, il n'est même pas transformé, ce qui lui confère de gros avantages en matière de consommation d'énergie et de long cours. Cela dit, on pourrait dire que la forme SSJ3 de Gohan ne signifie pas nécessairement qu'il serait plus fort que sa forme mystique, mais elle pourrait le rendre encore plus résistant et puissant pour contenir son propre potentiel. Il sera très intéressant de le voir s'entraîner pour atteindre cette forme et l'ajouter à son arsenal, vous ne pensez pas? Pensez-vous que Gohan pourrait surpasser Goku avec sa forme SSJ3 ou a-t-il encore un long chemin à parcourir? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.